Au lendemain de la célébration de la fête de la jeunesse, monsieur, madame, on est content de vous retrouver pour cette autre édition du Club des Combis. Content de savoir que vous allez démarrer la semaine en notre compagnie ce matin. Et juste vous rappeler que justement, à partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi, nous déclarons la semaine de l'amour. C'est la raison pour laquelle ce matin, on va vous proposer un thème qui a une relation avec, l'amour. Alors, c'est un artiste qui a l'honneur. Mary Bon, magnifique nom, hein. On suppose que Bon, c'est le nom de la famille. Oui. Okay. C'est pas Dieu Bon. Je veux que c'était Dieu Bon, hein. C'est Bon, B-O-N-G. Oui. Tu viens d'où? Bafia. Bafia. Les mac que base. Le copain de base. Que Dieu copain. Tu as mangé ça depuis que tu es arrivé au pays? Tous les jours. Femme que tu as le Bonjour à ceux qui nous regardent depuis Bokito. Les voisins vont chercher pas. C'est un truc de dingue. C'est comme les gens du Nord. Ils peuvent manger le couscous du 1er au 31. On change que les sauces. Voilà. Le copain. C'est quoi le copain maïs? Oui. C'est le goût maïs, hein? Oui, c'est le coucou. Avec quoi? Eux, ils ont le poème avec, le gombo avec. Mais tu là-bas, tu manges encore les jours comme ça. Et tu vois la particularité de ce couscous, on le mange chaud. Voilà. Et c'est avec du maïs rouge, n'est-ce pas? Oui, il doit être jaunâtre. Peu importe, il y a ceux qui blanc. Non, si c'était pas de la nourriture, écoute ce qu'il dit. Je ne sais même pas avec lui. Quand il parle de la nourriture, il faut respecter ce qu'il dit. Bon, toi, depuis que tu es au pays, tu manges ça. Avec quelle sauce tu as mangé? Avec quelle sauce déjà? Du gombo. Du gombo. Des légumes. Des légumes. Du thème. Voilà. Il y a des feuilles là que vous faites souvent avec. Je sais pas, c'est les feuilles de keleng. Non, c'est pas le keleng. Il y a des feuilles avec lesquelles, je sais pas, c'est seulement ça. Elle est chanteuse, elle n'est pas cuisinière. Non, Charles, vous voulez ressourcer. On est au pays, non? Vous voulez ressourcer d'abord. On parle de notre, tu voulais qu'on parle de hamburger? Non, c'est bon, allez-y, continuez. Moi, j'aime le chapeau, hein, je connais pas trop la signification. Mais quand je vois du MB. Ok. Ouais, je vois du C'est MB. Mary Bon, non? Après, c'est pas ma marque, de toute façon. Ouais, je vois du MB. C'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Ah bon? Oh là là. Mais si, achète ça beaucoup, tu vends, tu dis ça. Ah non, ça, c'est magnifique, hein. Je croyais que c'était ton logo. Non. C'est faux. Oh, la vida mi amigo. Au final t'es cool. Au final t'es cool. Cool my life. Life is my best friend. Finally t'es cool. Que si je t'aime. Oh, la vida mi amigo. Au final t'es cool. Au final t'es cool. Cool my life. Life is my best friend. Finally t'es cool. Que si je t'aime. Certains me diront j'ai dû faire des choses. J'ai dû faire des choses. Où je suis. Forger son destin. Faut aller jusqu'au bout. Peu importe la tour. Faut pas baisser les bras. Oh, la vida mi amigo. Au final t'es cool. Au final t'es cool. Cool my life.
naturally grown from the rich and fertile highlands of Ndawara in Cameroon. Ecologically certified as the best zone for tea production. Naturally processed using the most appropriate technology. Carefully and efficiently packaged to conserve its originality and aroma. Tested for originality and approved as the best. Ndawara Highland Tea, the daily tonic provider. Vos journées sont épouvantables parce que vous ne pouvez pas profiter du réseau quand vous voulez. Vous constatez souvent la disparition de votre crédit de communication sans aucune explication. Bienvenue dans l'univers de tous les possibles. Un univers accueillant où vous pouvez vous faire plaisir à tout moment avec des offres adaptées à toutes vos envies et aux meilleurs tarifs. Tu fais encore quoi là-bas? Vous aussi, rejoignez Nextel sans changer de numéro et profitez du meilleur réseau. Nextel, the best 3G network in Cameroon. Mais c'est comment avec les pays là, non? Vous, mes amis, vous serez tous servis. Mon frère, tu es trop possible les pays là-bas. Toi, tu te marres comme tout le monde. Maman, les gens ont l'ongrimba ici dehors. Je dis, tu coupes gros comme ça, tu t'en sors même. Je wanda même sur la farine. Je coupe petit, mais la pâte gonfle. C'est bon, hein? C'est quoi ton secret? Mon secret, c'est sauvage. Sauvage, c'est encore quoi ça? C'est la farine du moulin coq rouge. Et on trouve ça partout. Même dans la boutique à côté là. Bien sûr. Oui, ma calavelle est bien de 500. Maman, le résultat est là-haut. Désormais, pour me payer, j'achète la farine Sauvageau. Sauvageau, c'est bon et c'est beaucoup. Voilà, c'était dans la page pub. Après cette belle musique de Méribon qui est en notre compagnie, je crois qu'elle mérite encore des acclamations. Le temps peut-être qu'on revienne sur sa carrière. Mais quand on écoute la chanson, là, Charles, on a comme impression que la cible n'est pas camerounaise, hein, oui. Sauf si Méribon va nous dire le contraire. La cible, c'est tout le monde en fait. C'est tout le monde. Dans tous les pays, voilà, partout. Okay. J'ai suivi par exemple une sonorité techno. Techno un peu raga. C'est du reggaeton. Ah, ok. Reggaeton, ouais, voilà. C'est du reggaeton. Et mon but en fait, c'est de communiquer avec le monde entier. Ok. Voilà, c'est pour ça que je suis partie sur de la variété sur toute l'album. Donc vous trouverez en même temps du soleil. Vous trouverez du R&B, vous trouverez de la soul aussi, pareil. Ouais. C'est un album ou c'est un maxi single? C'est un maxi single, ouais. Okay. De 5 titres. 5 titres, waouh. T'es pas chiche? Cameroun, 5 titres, c'est la bombe même assez. Moi j'apprécie bien cette chanson parce qu'elle est très explicite. J'ai même plus envie de dire Marie-Bonne, qu'est-ce que tu dis dans la chanson, parce que si je comprends bien, elle parle un peu de son parcours. Elle est partie des zéros, comme le concept des Flora là. Elle est partie des zéros. Elle encourage, n'est-ce pas, tout simplement les jeunes à foncer. Donc moi c'est ce que j'ai retenu. C'est bien ça. Tu es passé par la Libye? Non. Non. C'est quand on dit qu'on encourage les jeunes à foncer, qu'on est en Europe. Mais qu'est-ce qui a pu inspirer la chanson? Alors, j'avoue que j'ai beaucoup voyagé, voilà. J'ai voyagé, j'ai vécu des situations. Même avant de partir ici, je suis partie de rien. Je viens pas d'une famille aisée, donc voilà. J'aurais pu baisser les bras, tout simplement me dire, écoute, je me contente de ce que j'ai pas grand chose, je viens d'une famille démunie. Certes, voilà, ça va être de génération en génération, comme ça se passe dans pas mal de familles. Je me suis dit non, je refuse cela. Je ne me vois pas en train de signer pareil. Je me dois plutôt de relever cette famille-là et cette génération. Alors j'ai pris une décision, j'ai dit ok, je vais tout mettre en œuvre pour devenir celle que j'aimerais devenir. Et vous êtes parti à quel âge et à quelle occasion? Je pense que j'avais 16 ou 17 ans quand je suis parti du Cameroun. Donc j'ai pris la décision de partir voir ailleurs. Voilà. Ça n'a pas été facile. Tu es passé par où? Tu es passé par où? Jeune? Moi au départ, sincèrement, c'était une découverte. J'avais besoin d'aller découvrir.
Je suis passé par où? J'ai commencé par l'Afrique. Après, je suis allé un peu partout. Hein. Vous avez dit que la femme, c'est 16 faible. Ouais. 16 ans. Parce que elle fait de la musique depuis combien de temps déjà? 2 ans. 2 ans. Ouais. Okay. C'était quoi la motivation? Au départ, il s'agissait d'un livre. Partout où j'allais, j'écrivais. Ok. Tout ce que je vivais, tout ce que je voyais autour de moi, j'écrivais. Comme un journal intime? Voilà. J'étais à mon 2e livre, sauf que j'avais pas encore publié. J'avais pas encore sorti les livres. Je me suis dit tout de suite, pas mal de gens aujourd'hui ne lisent pas. Ok. Pourquoi je m'entêterais à sortir les livres et tout, à écrire et tout ça là. Alors j'ai dit ok, de nos jours, vu ce qui se passe et que moi j'aime la musique et tout ça, pourquoi ne pas me pencher vers ce domaine-là plutôt, afin de pouvoir communiquer avec le monde et transmettre les messages. Parce qu'il y avait pas mal de choses que j'ai dû vivre et voir les gens vivre. Et surtout les jeunes, c'est surtout aux jeunes en fait. J'aimerais passer des messages en fait. Ce qui reste là, c'est dit voilà, je n'ai plus rien à foutre de la vie. Je peux que soit me pencher sur le vol ou du braquage, ou alors me contenter juste de cette situation dans laquelle je suis né. Soit c'était la volonté de Dieu, pourquoi ne pas rester ainsi et arrêter de chercher de se battre. Alors j'ai dit ok, je vais me lancer dans la musique, mais il fallait donc que ce soit de la musique urbaine. Donc une musique, le but c'était de me faire entendre par le monde entier. Il fallait que je fasse un truc qui aille partout, et donc je suis parti sur de la variété. Bon, donc ça veut dire que... c'est vrai que quand on écoute les sonorités, moi tout de suite la question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi Dubaï? Je veux dire, je ne m'attendais pas, quand j'ai vu Dubaï à l'entame, avec le beat qui est entré, j'ai dit, je ne vois pas trop la corrélation. Est-ce qu'il y a une histoire derrière pour vendre cette ville, ou c'était juste fait comme ça? Je voudrais bien comprendre. Alors justement, comme je disais tantôt, je suis partie sur de la variété. J'ai besoin plutôt de toucher le monde entier. Je pars sur cette base-là. Je ne suis pas partie sur des cohérences, en fait, si vous voulez. Donc j'apporte ce que je veux, c'est apporter une touche. Ramener du nouveau, ne pas toujours partir sur des choses comme tout le monde. D'accord. Voilà, moi je fais des choses différemment. Est-ce qu'aujourd'hui, Mary Bonne, est-ce qu'elle est satisfaite? Est-ce qu'elle s'est dit, ok, moi j'avais voulu faire le livre, j'ai dit je ne vais pas passer par les écritures parce que j'en lis pas beaucoup. J'ai décidé de passer par la chanson. Est-ce qu'elle a comme impression aujourd'hui que la musique l'aide véritablement à transmettre ce qu'elle voulait? Ouais, ça j'en suis convaincue. Et j'ai découvert, en fait, même au départ c'était pas ça. Donc une fois que je me suis retrouvée face au micro et tout ce qui allait avec, je me suis sentie dans mon monde en fait, tout de suite après. Donc voilà, j'ai su que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Et je fais de la musique engagée. Alors j'ai commencé, je vais aller de l'avant. Voilà, vous avez dit votre single, c'est 5 titres. Le titre de cette chanson c'est My Life. Ma vie. Les autres titres? Alors, il n'y a plus jamais ça. Il parle plutôt des femmes et hommes battus. Voilà, ma sœur, merci beaucoup. C'est que tout le monde là, dans une solidarité masquée, tu vois, on dit femme battue, alors qu'on sait My Life, homme battu, oui. Plutôt, plus jamais ça, c'est ça le titre. Après, on a Donné envie, que vous avez aussi ici, je pense. Envie de faire comment? Donner envie, c'est une chanson sensible parce que... Alors, celle-là, elle parle un peu des couples qui se forment de nos jours et qui finissent par se séparer par manque de confiance. Parce que l'homme, peut-être, au départ, quand ils ont fait la rencontre et tout, ils étaient bien, ils étaient solides et tout. La relation, elle allait bien entre eux. Mais le mec, il se rend compte que plus le temps passe, plus il a une deuxième charge qui est là, qui pèse. Certainement, il y aura un bébé qui va arriver. Et par la suite, voilà, il faut bien qu'il prenne des heures pour pouvoir joindre les deux bouts. Alors quand il les prend, la femme, elle ne comprend plus. Elle se dit, voilà, c'est tellement, il va voir ailleurs. Et donc, le manque de confiance s'installe. Et la plupart des couples aujourd'hui se séparent à cause de ça. Donc là, il parle de ça, en fait, celui-là. Bon, ma sœur, elle n'a pas fini avec les titres. Tu as encore les titres? Alors, quel titre? C'était le 3e, c'est ça? Ok. Le 4e, il est trop drôle, lui. Il s'appelle Black, ouais. C'est comme ça qu'il est. N'arrête pas de me faire rigoler. Donc, en fait, le 4e, c'était quoi? Le 4e, il parle de la vie en elle-même, parce que nous vivons ici, au Cameroun, en Afrique et même partout.
Donc, en gros, il parle des aventuriers, de ce que nous faisons aujourd'hui. Ces jeunes-là qui décident de partir voir ailleurs et qui se posent la question à savoir qui sont-ils, d'où viennent-ils, pourquoi cette misère et pourquoi est-ce que le gouvernement s'acharne-t-il sur eux. Est-ce que s'ils sont partis, c'est de leur faute ou c'est la faute du gouvernement, ouais. Donc, celui-là, il est intitulé plutôt J'ai mal. J'ai mal, franchement. Et c'est dans quel style cette fois-ci? R&B. Ouais. Ok. Alors, est-ce que vous êtes originaire de Bokito? Ça, c'est le 4e. Il y a 5 titres. Parce qu'on a un monsieur qui dit bonjour, ma soeur de Bokito, comment tu vas? Il s'appelle Ronald. Vous êtes déjà la volée comme vous avez volé et tout ici. On a vu les bâtonnets réclamer et tout. C'est notre frère. C'est 5e titre, c'est quoi? C'est maman, ouais. Là, c'est hommage à toutes les mamans. Tu parles à ta mère, à travers les autres. Ouais. Voilà. Je l'ai perdu il y a le temps et du coup. Ouais, c'est dit Jésus-Christ. Ouais. Donc là. Bon, bienvenue au club. Mais le père vit encore. Père, ça fait un bon bout. Le père vit encore. C'est pas facile. Oui. Ouais, on a seulement fait l'échange. Parce que moi, j'ai perdu le père. C'est vrai? J'ai perdu le père. Toi aussi, tu as perdu le père. Non, on va faire un fan club. Ça, c'est les novices. Ils ne savent pas ce que c'est. Tu es Ophéline, hein? Oui, de père. De père. J'ai encore la chance d'avoir la mère. Franchement, c'est une chance. C'est ça. Moi, j'ai pris mon père. Je crois qu'au prochain album, elle va vous appeler pour un featuring. Non, on va juste faire un. Elle nous fait les dédicaces seulement. Tous ceux qui ont perdu le père, Black ou Assisi, ma soeur, Mary, bon. Parce que la façon dont je t'entends parler là, j'ai comme l'impression que c'est plutôt une dame qui a fait ses voyages, qui a fait ses aventures, qui a certaines expériences dont elle voudrait partager et elle décide de partager avec les autres. Est-ce que c'est véritablement une carrière musicale qui est lancée avec derrière ça l'intention de faire des spectacles, un projet tout en voilà. Est-ce que c'est vraiment un projet artistique? C'est un projet artistique plutôt. Ouais. C'est vraiment c'est une carrière. Je suis genre à débuter une action et aller de l'avant. Je m'arrête jamais. C'est pareil, même dans ma vie de tous les jours. Je m'engage à faire une chose et je m'arrange à ce que ça aboutisse. Ok. Alors, 2 ans seulement dans le monde musical. Oui. Qu'est-ce qu'on faisait avant? J'étais comme tous les autres, non, du tout. J'étais comme toutes les autres travailleuses, voilà. Je suis conseillère à la banque là-bas à Paris. Donc, je jumelais les deux. Tu es la tuerie, au lieu de pleurer ton sort, pour ton avenir, tu es ici sur le plateau avec nous. Tu parles du Cameroun à l'âge de 16 ans. Oui, 17 je dirais. Elle est conseillère à la banque. 17 ans. Ouais. Et à Paris. De carrière, ça dit de ville, de pays en pays. Finalement, vous vous retrouvez à la banque. Racontez-nous un peu, peut-être ça peut aider. Ça peut aider les décis. Raconte-les, maman. On a tout le temps. Okay. Racontez-nous un peu. Parce que c'est vrai que si c'était un livre, bon, en musique c'est bien, c'est fun, ça peut passer, c'est vrai. Mais en livre aussi, je crois que c'est... Ce serait une belle histoire. Hein? Oui, une belle histoire de motivation. Et nous, on te donne la possibilité de nous raconter pour que les enfants qui sont à la maison, ou alors nous aussi, ça peut nous aider. Hein? Parce que du Cameroun à l'âge de 17 ans, et puis on est à la fin en 2018, je sais pas. On s'est à la banque. Raconte-nous, maman. Oui, il va arrêter ça. Arrêtez ce qu'on fait. Ça doit plutôt te motiver. Ça me décourage. C'est tu sais que j'étais fier, non? Il y a des moments où je suis fier de moi, des moments où... Elle va inciter tes antennes, tu vas faire sur la boisson. Maman, raconte-nous. Franchement, c'est très comme ça d'être là. Ah ouais, c'est comme ça tous les jours, hein, le club des combis. C'est le concept. On a entre potes, donc... D'où le nom, le club des combis, donc c'est entre nous les combis. Vous voulez un verre d'eau? Vous êtes ouf, quoi. Tu as dit maintenant, l'eau, tu vas prendre l'eau. On a l'eau aussi, jamais. Le conseiller à la banque, non, pas acheter. C'est quoi il va se dire sur la... Je veux une photo. L'artiste attend que retire ton téléphone. Après, le fan de banque, tu n'as pas le téléphone. Ok, alors, racontez-nous, voilà, vraiment ça va nous aider. Ok. Alors,
je suis partie, comme je disais, alors j'ai fait tous ces pays-là, je les ai parcourus. Au départ, ça m'a mûri. Franchement, pour moi, c'était une expérience à vivre. Ça me faisait plutôt plaisir. Franchement, je me sentais bien lorsque je découvrais des choses que ici, sur place, je me disais qu'on n'en avait pas. Que je me rendais compte qu'à l'étranger, à l'extérieur, les gens ils recherchaient ce que nous on avait ici. Et c'était pour moi une richesse en même temps. Ça m'a mûri tout de suite après. Je me suis dit, oh là. Et ce qui allait avec, c'était le chagrin après. Quand on rencontre des personnes qui subissent des choses et qu'on se dit qu'on aimerait les aider et qu'on n'en a pas les moyens, on n'avait pas les moyens à ce moment-là, tout ce qu'on peut faire, c'est chercher à juste communiquer avec eux et pouvoir les aider peut-être juste avec des paroles consolatrices et tout ça. Et donc je suis partie de là, je m'arrêtais pas. Ce qui était bien, c'était quoi? C'est que moi, avant de partir, je me suis donné quand même les moyens de partir. Donc j'ai préféré prendre la route plutôt. J'aurais pu prendre peut-être le vol et tout ça là. Parce qu'à l'époque, voilà, j'étudiais en même temps, je travaillais déjà aussi. À l'époque ici, voilà, ici à Bonanjo. Alors je suis parti, j'ai dit ok, je vais partir de là. J'ai pris un car. Hein. Donc je donne pas les trajets, les filles vont suivre ça. Je vais pas rentrer dans les détails. Je vais juste reprendre au niveau à la période où je suis entré en France. J'ai plutôt fait une chose qu'il fallait faire. J'ai dit, je me remets sur les bancs. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Ça, c'est le plus important. Il faut rentrer à l'école. C'est la solution. Franchement, c'est le secret pour y arriver. Il y en a qui disent que là-bas, on ne peut pas parce qu'on n'est pas de là-bas. Après, d'après mon expérience, et ça, c'est mon point de vue, on peut tout faire. On peut devenir ce qu'on aimerait devenir en France, même si on n'est pas française. D'accord? Donc, moi, je me suis donné les moyens. J'ai dit, je me remets sur les bancs, je vais reprendre les cours comme il faut, je vais faire des formations qui me viennent en tête, celles que j'aimerais vraiment faire. C'est là que j'ai dit, ok, je me remets. J'ai fait directement, j'ai fait quoi? Je crois 3 ans, hein, je me suis donné... Et l'avantage là-bas, c'est qu'en fait, on ne paye pas la formation. C'est ça l'avantage. Il suffit de choisir ta formation et tout, tu es carrément subventionné par certains organismes. Donc voilà, je l'ai fait. Et, ta formation, c'est dans la banque? Ouais. Donc une fois que je l'ai fini, ça n'a pas été facile, j'avoue, parce qu'il faut avoir quand même une certaine expérience sur le territoire. Donc j'ai dû quand même mettre de côté et reprendre maintenant le boulot de agent administratif. C'est ce que je faisais ici. Donc là, par contre, j'avais une expérience et tout ça avec mon CV qui était déjà là. J'ai commencé comme bénévole. Pendant 6 mois, le temps de gonfler mon CV, comme quoi j'étais déjà quand même en activité en France. Donc là, je suis parti de là pour... par la suite, j'ai pu décocher quand même mon emploi dans une entreprise comme secrétaire. Je ne laissais pas en fait, moi. Tout ce qui importait pour moi, c'était d'avoir une vraie Camerounaise sur le territoire. Donc je l'ai fait, j'ai bossé là-bas dans cette entreprise pendant 1 an. Et entre-temps, je postulais ailleurs. Je ne lâchais pas, j'avais quand même... un objectif. Pour moi, c'était la banque, ou rien. Certes, il ne fallait pas que je reste au chômage parce que si on me disait non là, j'allais rester. Je dis non, forcément, il me faut ça ou pas, ou rien. Donc j'ai continué, je ne me suis pas arrêté là. Jusqu'au jour où j'ai postulé, à chaque fois, je me suis fait... et curieusement, j'ai eu 2 propositions à la fois. J'ai dû faire un choix. Tu as pris la Banque de Paris? Ouais, toutes sont de Paris. Moi j'ai une proche qui m'a relayé sur les réseaux sociaux que elle a pris sa nièce ici à qui elle a fait faire une formation en hôtesse de l'air. Je ne sais pas, je vais mettre ça entre guillemets parce que je ne vis pas avec elle en France, où elle m'a dit que l'enfant n'arrivait pas justement à vivre de ça parce qu'il y a certains clivages au niveau de la couleur de la peau. Au niveau du nationalisme. Du coup, elle me demandait, est-ce que si elle revenait au Cameroun, elle aurait plus de chances de trouver un emploi? Elle me l'a demandé, mais vraiment à cœur ouvert comme ça, de dire, j'ai dépensé de l'argent pour qu'elle ait cette formation, avec tout ce que ça a comme contrainte, parce que là-bas, il y avait des régimes, il faut une tenue, il faut toujours être bien tiré à 4 épingles et tout. Mais l'enfant n'arrivait pas à s'en sortir. Elle disait justement qu'il y a ces barrières. Alors, c'est vrai que votre expérience, c'est que vous avez pu vous en sortir, mais est-ce qu'il y a forcément, est-ce que
pour d'autres personnes, vous voulez dire que la France est vraiment ça. Tout le monde peut s'en sortir. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres secteurs où c'est plus difficile quand même, il quand même faire plus d'efforts pour s'imposer? Alors, il y a une chose déjà en France, il faut que toutes ces personnes qui aimeraient vraiment s'en sortir puissent déjà au départ se dire, il faut que je m'intègre. Il faut s'intégrer. Donc, le plus important, c'est ça. Donc, si on dit, voilà, c'est comme je parlais des études. Votre sœur, elle a investi pour que la petite, elle réalise ses rêves et tout, mais elle est bloquée au niveau test de l'air. Oui. Voilà. Maintenant, au test de l'air là-bas, déjà, je prendrai ce domaine-là. Il faut être française pour travailler vraiment. Une compagnie aérienne française. Aérienne et tout, française. À moins qu'elle vienne se faire embaucher ici, chez Cameco. Là, oui. Okay. Elle aura des chances. Mais si elle veut travailler dans une compagnie aérienne, si elle est franchement française, elle ne peut pas chômer. Parce que là, ils recherchent. Okay. Même si c'est pour test de l'air, elle peut commencer, comme je disais là, il y a des boulots qui te permettent d'aller petit à petit. Vers même on fait le col pour ça à l'entrée de l'aéroport. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? On avait les femmes ici qui ont tu es déjà un enfant quand tu es non, t'as secoué comme ça pour que tu pleures. On te secoué comme ça pour que tu pleures. On va rendre ces quelques messages. Bonjour, moi c'est Sandrine du côté d'Omnisport. Omnisport ou alors Douala ou Yaoundé? Ce n'est pas précisé. Alors, c'est la femme qui est le sexe faible. La personne n'a pas signé son nom. C'est Monsieur Eyenga, Madame Eyenga Denis. Voilà. Qui envoie le message depuis à Konolinga. Depuis à Konolinga, hein? Oui. C'est la femme le sexe faible. Bonjour, c'est Pogba. Moi, je pense que ton expérience ne me surprend pas beaucoup, ma soeur. Parce que quand on regarde même la situation dans laquelle nous vivons ici, même l'état de nos... Et c'est où je dis qu'il faut respecter nos gouvernants. Hein. Si tout était bien pour nous, on n'aurait pas envie d'aller fouiller très loin. Ouais. Parce que quand tu regardes l'état de la route qui mène dans ton village, tu regardes la situation économique, comment tu as même fait, on vous a trompé que faites les concours, parce qu'on avait besoin de renflouer les caisses de l'État, vous venez payer les frais de concours, ils mettent ça dans les caisses, après on dit on prend 5000 personnes pour un concours, on veut 300 personnes, vous comprenez que c'est le vol. Alors, donc, ils prennent ça, ils mettent dans les caisses, après, pour finir même, c'est les enfants, les gens que vous connaissez déjà, qui réussissent le concours. Tout ça, c'est des éléments motivateurs, qui font qu'une dame comme celle-ci, quand elle traverse le pays, tout ce qu'elle fait, c'est que je ne reviens plus dans les dors. Si elle dort là, tu vois les blancs à côté qui dort. Les blancs, il y a un problème, je ne reviens plus. C'est dur de revenir. Comprends, c'est la dernière fois. Tu as vu sur le petit de la Libye, tu t'es dit qu'il y a un petit dans mon quartier en Libye. On a tout fait, il a donné ses photos, il était en prison. On a envoyé l'argent pour qu'il revienne. On a payé l'argent à ces gens qui le retenaient en prison. Le gars nous a dit que quand vous avez payé l'argent, je suis sorti maintenant là, envoyez-moi l'argent pour continuer. Il n'y a pas de que je reviens là-bas. Sinon, il va encore se entrer, vous allez tout passer le temps à aller envoyer l'argent. Non, mais moi je pense que chacun a son histoire. Moi je connais par exemple quelqu'un qui allait toujours comme ça au Maghreb. Ça a été tellement difficile. Quand on a envoyé l'argent 2 fois, comme tu dis, il a bouffé. Chaque fois on envoyé, il disait non, je ne reviens pas. Mais ça arrivait à un stade où le gars ne supportait pas. Quand il est donc revenu, il a pris comme justement la dame disait, l'humilité. Moi je pense que le souci c'est pas là où on se trouve. C'est souvent qu'on manque d'humilité. Il a pris celui de rentrer sur les bancs. Il a eu un concours, il est entré à l'école normale et il venait juste de sortir. On a envoyé à Gambetika. Ouais. Donc, moi je connais des gens qui sont au quartier qui n'ont même jamais pris même une voiture avec la clim, mais qui ont des rêves disproportionnés. C'est terrible. Ils sont en train de compter l'argent des taux au banc de touche à 22h, qui te disent vraiment la voiture des taux c'est 65 millions. Moi, cette catégorie de jeunes là, il y a un problème. C'est ça. Ils ne sont pas humbles de dire qu'on a commencé par 100 francs pour arriver à 10 000 pour avoir 100 millions. Voilà. Et tout n'est pas né dans une famille aisée. Mais tout le monde le sait. Les gens m'envient, ne savent pas que j'ai commencé petit, Charles. On t'envie. Les gens m'envient, ne savent pas que j'ai commencé petit. Mais les gens restent maintenant au quartier, ils disent que non, quand ils vont m'asseoir tout d'un côté, je suis pédé. Ils disent alors que, Charles, quand je me battais, il y a même les absents, les faisait remarquer par exemple au banc. Quand je me battais, les gens n'ont pas vu. Hein? Maintenant que j'ai un petit agent, après bon, ils ont parlé jusqu'à Kofidé, c'est venu fermer le petit peu que j'avais là. Moi, je suis moi en paix maintenant. Tu vois un peu, au moins avec mes voisins, on s'entend maintenant. Il y a un gars qui me reconnaît. Tu manges seul? Je dis que oui, je travaille seul. Bonjour, d'après moi, entre l'homme et la femme, celle qui a le sexe faible, c'est l'homme.
C'est Charaba Moïse. Tu connais mon frère. Depuis Marois, le gars du palais. Voilà, tu connais. Io, tu nous fais une lecture ce matin? Pourquoi pas? Ok. On pourrait faire une lecture ce matin. Notre invitée, elle a eu comme premier amour l'écriture. Ouais. Et puis elle a relayé au second plan. Il faudrait revenir. Tout le monde ne peut pas lire. Déjà, moi, je pense que la lecture, c'est pour une... en dehors de quand c'est forcé à l'école, moi j'appelle ça comme ça parce que c'est forcé, on vous envoie apprendre. Quand on a l'âge de choisir, c'est un choix maintenant de dire que mon loisir c'est la lecture. D'autres vont choisir d'aller se pavaner, d'autres vont choisir de se droguer. Donc, quoi qu'il en soit, il y a toujours un public qui est prêt à lire. Donc, il faudra aussi rentrer dans vos premiers amours. Elle fait partie de ce public. Pourquoi pas, on se retrouvera peut-être ici avec votre ouvrage. Non, ça se voit. Alors, ce matin, donc, pour la pause lecture, dans le Club des Combis, j'ai pris un ouvrage, bien sûr, qui est toujours au programme. Mes livres sont toujours vieux. Il faut croire que les enfants qui les ont utilisés, c'est comme... Nous sommes au pays, c'est le livre du poteau. Donc, c'est au moins 4 générations. Quand un livre vient comme ça, vous devez comprendre qu'il est scotché. Et puis, bon, il a fallu quand même que l'enfant... qu'on puisse utiliser. C'est La Croix du Sud de Joseph Ngoué, tout simplement. C'est une pièce de théâtre. À l'intérieur, nous avons, je pense, 5 scènes. C'est pas très, très touffu. Mais en fait, à l'intérieur, on retrouve l'éternel conflit entre le continent noir et le continent africain. Qui a supplanté sur qui a pris la richesse de qui, dans un univers théâtral où les mots sont en fait utilisés mais avec beaucoup de subtilité. Il n'y a pas forcément de mots du genre tribalisme, il n'y a pas forcément de mots du genre colonialisme, mais il y a des expressions qui renvoient à cela. Et puis il y a à côté de ça quelqu'un qui est très engagé, un personnage qui s'appelle Wilfried, qui lui par contre est très très engagé comme ça, et donc j'ai choisi de lire à la page 68. Je sais qu'on n'est pas à l'école, mais je vais essayer de lire quand même un passage. Donc il y a un messager qui est revenu et qui avait un dialogue avec Wilfried. Je vais essayer de partager un peu ça. Donc le messager, puisque déjà c'est une œuvre de théâtre, donc forcément la présentation est différente. Pour chaque scène, on précise déjà quelle est la scène, on donne le nom des acteurs qui vont intervenir à l'intérieur, et ensuite chaque fois qu'un personnage va prendre la parole, on aura son nom en entame et ensuite on aura son dialogue. Il faut dire que c'est pas le roman comme on a pu peut-être avoir aussi le roman qu'on a eu ici là. Ce n'est non plus des vers comme lorsqu'on a peut-être un poème. Donc dans chaque ouvrage déjà il faut déterminer le type, la catégorie, parce que c'est ça qui réfère aussi de comment est-ce qu'on écrit à l'intérieur. Il y a des canaux qu'on doit quand même respecter. C'est ce qu'on appelle chez vous la scénographie, c'est ça? Alors, le messager, la naissance confère de 3 canaux seuls. C'est un messager. L'histoire aura le sens que nous voudrons lui donner. La civilisation, la nôtre, sera universelle. Pas question d'abandonner tant de richesses à des individus apathiques, rebelles au progrès, indifférents à la culture. Aucun être n'aspire à régresser, c'est une loi de la nature. En renonçant à nos réservoirs du Sud, nous nous interdirons d'exister et de croître. Vous plaidez pour la différence, acceptez donc la nôtre. Une force incoercible nous incite à dominer et les hommes et les choses. Ne condamnez pas les idées que vous avez longtemps partagées. Chassez du paradis, vous maudissez le ciel. Et donc à côté, il y a Wilfried qui lui fait donc, qui va répondre en ces termes. Que seriez-vous sans la misère des Noirs? Et qui êtes-vous pour tenir ces propos? Peu de Blancs du Sud peuvent encore se vanter d'être une race pure. Je m'arrête là. Pour donner un peu, en fait, dans quel univers on se trouve. Et puis, je voudrais aussi qu'on termine avec... J'aime bien terminer avec les fins, parce qu'à la fin, en général, on retrouve l'essentiel. Il y a le personnage Pala. Et lui, vraiment, c'est le mot de fin. Si vous êtes des miens, je le saurai un jour, et je vous reconnaîtrai. Je pars. Dites à Wilfried qu'avant la prochaine aurore, j'aurai traversé le grand fleuve. Lorsque je reviendrai, le sud tremblera, et nous verrons de la violence ou de son contraire, lequel peut libérer et transformer le monde. Alors, ça c'est magnifique. C'est un message apocalyptique, on a l'impression de lire la Bible là. Non, mais on est en plein. L'impression d'écouter une Robert. Je vais parler au blanc.
En tout cas, ce sont les mots de Joseph Ngoué, c'est lui qui a mis tout ça dans ce bel ouvrage. Alors, qui est Joseph Ngoué? C'est un auteur camerounais à tous les coups. Alors, il est né, bien sûr, je vais retrouver mes notes, comme d'habitude. Alors, il est né le 18 novembre 1935, c'était à Adiban, je ne sais pas où ça se trouve. Mort le 19 février 1999, par contre, à Yaoundé. Il était marié à une Française, Lucienne Ngoué. Il a eu 4 enfants. Et donc, cet ouvrage est dédié à Siméon Songhai et il a été publié en 1984 par les éditions Les Classiques Africains. C'est top. Et c'est vraiment intéressant, il faudra vraiment le lire pour revenir là-dessus. Alors vraiment pour la 4e de couverture, comme le fond est noir, et puis on a écrit en rouge, c'est compliqué de se retrouver. Illisible. Moi avec mes lunettes, je n'ai pas pu. Mais la croix du Sud, c'est en fait une constellation d'étoiles que l'on retrouve à une période précise, je pense dans l'hémisphère du Sud. Je pense que c'est une figure de style qu'il a voulu utiliser pour pouvoir donner le titre de l'ouvrage. C'est un instant lecture. Merci Cécile. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous? J'aurais voulu faire un feu rouge aujourd'hui, même si on a eu un problème dimanche. Charles Fisselangue, nous venons de finir la célébration de la fête de la jeunesse. Vous savez que avant on disait, en fait nous chaque jour ici nous on se plaint de ce que la situation des enseignants ne soit pas celle qu'on aurait souhaité voir, parce que malheureusement ce sont eux qui font de ces chefs d'État, de ces ministres, de ces gouvernants là ce qu'ils sont. Mais malheureusement les situations restent un peu difficiles à digérer lorsqu'on les voit dans des conditions un peu difficiles là. Mais Charles Fisselangue, pendant la célébration de la fête de la jeunesse, on s'est effectivement rendu compte que beaucoup d'enseignants ont un peu retourné la veste du bon sens. Vraiment. Là, j'aurais voulu faire un feu rouge pour dire que les enseignants ne se comportent plus comme par le passé. Moi j'ai vu, par exemple, on a pris un exemple ici d'un artiste dont on trouve qu'il chante un peu du n'importe quoi. Il chante des chansons vraiment pas bien pour les enfants, mais qui a été programmé dans les établissements. Il a joué dans plusieurs établissements, que ce soit ici à Douala ou ailleurs, dans Malox. C'est bien ces enseignants-là qui étaient des responsables et qui permettaient que des artistes comme ça viennent. On a vu, moi j'ai vu des images dans les collèges où je me suis rendu, parce qu'il y a des collèges où je suis allé pour animer, des collèges où je suis allé juste pour voir comment ça se passait. Mais j'ai vu des images vraiment pas agréables. C'est-à-dire que vous avez des enseignants en principal qui jouent le coller-coller avec les enfants. C'est pas parce qu'on a dit que c'est un moment de récréation que vous deviez vous jeter dans cette perversité là. Moi j'ai vu des enseignants vraiment coller de manière sauvage. De manière sauvage les enseignants. Oui, c'est-à-dire que tu vois un enseignant qui se lève, qui tient le derrière d'une jeune fille, c'est vrai qu'elle en avait quand même. C'est bon, on a vu dans l'image. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Et moi je me posais la question, est-ce que ça c'est encore l'éducation? Moi j'étais à une soirée où les enfants ont décidé d'organiser le bal la nuit, c'est-à-dire que jusqu'au matin, mais les anciens d'établissement étaient là. C'est-à-dire que les anciens d'établissement étaient là avec toutes les cochonneries. On a vu des élèves qui fumaient. C'est-à-dire qu'à la présence de ces enseignants-là, les élèves fumaient, ils buvaient, les fights et autres. Et ces enseignants étaient là, ils partageaient la soirée. Je vous dis, eux aussi, ils buvaient, ils faisaient des ting-ting avec ici au Carrefour, vous n'avez pas cité au nom du collège. Moi, j'ai été invité là-bas et j'étais vraiment dessus de la manière dont ceux qui sont censés éduquer se comportent aujourd'hui. Alors, le message est passé, tu ne seras pas invité l'année prochaine. Oh, qu'est-ce que ça me fait? Oui, mais d'accord, je tiens quand même peut-être qu'il y a souvent les soirées culturelles, là, comme on ouvre le portail. Je veux dire, il y a beaucoup d'enfants qui ne fréquentent même plus, qui viennent là. Parce que moi je dis par expérience, vous allez voir 40%, les parents vont dire tu vas aller à la soirée culturelle, tu vas ramener quoi? Tu ne bouges pas. Maintenant il reste 60%. Dans les 60%, il y a 30 qui vous prétextent d'aller là-bas, qui préfèrent aller autre part. Il reste 30% uniquement de ces enfants qui disent moi je vais au lycée, et c'est ceux qui participent à la vie culturelle, c'est celle qui va défiler, c'est celui qui va rapper, c'est celui qui va jouer. Maintenant dans ces 30%, ceux qui sont là autour, c'est les enfants du quartier qui s'ennuient et qui ont enfin l'occasion d'entrer dans l'enceinte du lycée puisqu'il n'y a pas de tenue obligatoire et qui viennent donc avant ce genre de comportement et ça donne, ça va que dans tous les par sens. exemple, quand on a par exemple des défilés de mode par exemple, où les jeunes filles du collège marchent pratiquement nues devant les enseignants et que je vois les enseignants applaudir au point de rire avec toutes leurs dents, c'est-à-dire qu'ils sont heureux de voir en fait ces filles-là nues. Et moi ça m'étonnait pour les enseignants. En fait, ils vont te dire qu'ils ne fabriquent pas.
À qui la faute? À ses enseignants. Alors, je crois qu'on va encore se prendre un peu de Mary Bon en musique. Peut-être si la réalisation peut nous offrir autre chose que ce qu'on a écouté tout à l'heure. My Life, and My Life. Il y a Donner envie que vous avez comme clip. Ok. Donner envie. Donner envie, justement. Ça donne envie de regarder quand même. Ok. On va regarder juste après. On va continuer cette émission pour la conclure. Mary Bong. Delki. Are you ready? Yep. Tu me donnais envie de partir avec toi. Tu me donnais envie de m'enfuir avec toi. Mais tu me donnais envie de sauter dans tes bras. Lâche pas mon courage, faut que je te résiste. Oh, 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 faut que je résiste. Je n'ai pas le choix. Oh, 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 tu me fous, faut que je te résiste. Oh, 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 tu me fous, je n'ai pas le choix. Oh, 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 faut que je te résiste. Bébé, je t'aime, ne me lâche pas, je t'en supplie, ne m'abandonne pas. C'est du boulot, au plus de dos, oh, oh. C'est toi ma go, je ne veux pas que tu go. Je t'ai dit, t'étais l'amour de ma vie, Je t'ai dit, t'étais l'homme idéal, Mais au final, t'as changé. T'es plus le même, non, je ne veux plus de toi. Oh, 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 je n'ai pas le choix. Oh, 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 tu me fous, faut que je te résiste. Oh, 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 tu me fous, je n'ai pas le choix. Oh, 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 faut que je te résiste. 1, 2, 1, 2, 3, comme ma nigga. Écoute bébé, non, pourquoi tu trompes? Ne tente pas, moi, je suis ton semblable. Je suis avec toi, non, je peux rien sans toi, ça tu le sais, je ne fais pas des excès. Je suis ton amour, je te le dis par amour. T'as plus envie, écoute mon avis. Faut pas que tu vexes, non, pas de complexe. Et baby girl, écoute-moi, je t'en prie. Oh, 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 oh. Voilà. Allez, belle chanson donc de Mary Bon qui est en notre compagnie ce matin. Une artiste que nous découvrons au même moment que vous. Justement, venant de découvrir qu'en dehors de... Vous avez dit quoi? Reggaeton, c'est ça? Oui. C'est du reggaeton, là c'est du R&B. Du R&B. Ouais. Tu as prévu organiser quelques soirées au Cameroun? Vu le temps, non. Okay. Tu parles bientôt. Ouais, je repars la semaine prochaine. Ouais. Donc si j'ai même un day, même une veillée là, je peux pas t'inviter. Parce que les artistes au Cameroun jouent aux veillées. Il y a beaucoup plus, les gens meurent beaucoup plus que les gens ne se marient au pays. Alors, quels sont les artistes qui vous ont influencé, qui vous ont amené à faire dans la musique? Des artistes qui m'ont influencé. Camerounais peut-être. Non, parce que reggaeton déjà c'est pas camerounais. Parce qu'en fait justement, mon envie de faire la musique là, comme je vous disais, moi je pars vraiment, je suis un peu différente, je dirais. Moi je pars pas d'une motivation par rapport à quelqu'un d'autre, non. Moi mon but c'était de civiliser les enfants, les jeunes d'aujourd'hui. Je pars de là, d'où le changement. Je pars d'un livre pour me retrouver là. Donc quand je me retrouve là... Tu as quand même des chansons que tu fredonnais même dans ton bureau quand tu t'ennuyais. J'avoue, j'aime bien la musique. Au départ, j'ai toujours aimé la musique. Qui sont le plus? Tu écoutes souvent deux Camerounais, deux Européens. Aimer le plus, je sais pas, il y en a beaucoup quand même que j'aime. Je sais plus lesquels finalement. J'aime tellement, il y a pas mal d'artistes ici au Cameroun que j'ai beaucoup écouté. À l'étranger aussi d'autres, pareil. Tu ne veux pas citer les noms. Tu ne veux pas toi citer les noms. Alors comme non, je citerai pas. Alors comme c'est toi qui tiens la parole et que tu es notre invité d'honneur ce matin, on a une préoccupation, c'est justement celle de savoir entre l'homme et la femme, c'est qui finalement le sexe faible. Bon, franchement,
Les deux, je dirais. Voilà un villageois qui te lui les idées. Ben oui, parce c'est l'année vraiment tu me déçois. Bon, les deux, ok, expliquez-nous. Les deux, parce que voilà, je me dis, il n'y a pas de différence entre nous. Bon, si je dois revenir sur l'époque antique, je dirais plutôt que c'était la femme. Mais moi, vu ce que, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, je pense que les deux, on est pareil. Ok. Bon, comme tu es invité, nous, on va pas t'imposer ça. Parce que nous, on aimerait quand même qu'on nous dise... Il y a quelqu'un qui a envoyé le message, Christian Wome, de STV, que Aimé Parfait, c'est son modèle. C'est vrai? Que c'est mon modèle? Aimé Parfait. Il parle de moi ou je parle de lui? Voilà. Oui, mais ça, c'est pour toi là-bas. Aimé Parfait. Oui, le chanteur. Oh, Dinadia. Lui, on avait seulement chanté avant qu'il a fait les clips de ça. Je ne sais pas d'où tu viens, de l'Afrique. Ok, j'ai aimé ça. C'était pas lui qui avait chanté, maman. Je sais même pas c'est qui. Il a fait les clips. Voilà. Mais ce son-là, oui, j'ai aimé ça. C'est une belle chanson. Très belle chanson. C'est qui? Enrico qui avait c'est une reprise. C'est une reprise. C'est une reprise. La chanson m'a été reprise, c'est-à-dire c'est Enrico qui fait la voix, mais c'est une vieille chanson. Je crois que ça doit être un très beau son. Ouais. Oh Nadia, toi tu vois même ça bout décalé de temps en temps. Non, je peux prêter attention. Ok, bon, alors Aimé Parfait qui est du côté de l'Angleterre entre temps et qui a aussi un album qui est actuel mais qui n'est malheureusement pas très connu du côté du Cameroun. On espère qu'une fois qu'il sera au Cameroun, il va nous aider à mieux comprendre le pourquoi du comment. Alors Mary Bon, tu as donné ton avis. Pour toi, sont les deux sexes. Les deux sont faibles. Ouais. Même si on peut avouer qu'il a été influencé par. Non, j'ai pas été influencé. Thierry, c'est j'ai pas été influencé. Bon, j'ai réussi ce que je pensais. On donne la parole à ta voisine qui meurt d'envie de dire quelque chose sur le sujet. Je meurs d'envie de dire quelque chose sur le sujet, mais si je dois me prononcer, je dirais la femme. Voilà, je dirais la femme parce que. La femme est faible physiquement et spirituellement aussi. Ah bon? Voilà, ça c'est une déclaration d'un homme que je respecte beaucoup. Il disait que la femme est faible spirituellement et physiquement aussi. Et en même temps, si on veut aller dans un cadre public, n'est-ce pas, je crois que la femme c'est une partie de l'homme. Donc c'est juste une petite partie comme ça qu'on a empruntée pour faire la femme. Donc du coup toute la force était chez l'homme dans tous les sens. La raison pour laquelle moi je vais dire tout simplement la femme c'est le sexe faible. Ok, bon. Black Oya, pardon, parle. Non, attends. Cécile parle parce que Black Oya va finir. Alors, qui est le sexe faible? Alors moi je pense qu'il n'y a pas de sexe faible. Et je m'insurge vraiment contre ceux qui aiment dire que la femme est le sexe faible. Non, c'est pas possible. Une femme ne peut pas donner la vie au bout de 9 mois, risquer sa vie sur une table d'accouchement, ressortir de là vivante. Oui, Dieu aussi est au contrôle et vous me dites qu'elle est faible. Je suis navrée, non. La femme est forte. Et spirituellement même d'abord, elle est souvent même plus forte que l'homme. Voilà. Tellement plus forte que l'homme. L'homme, c'est cette carapace-là, c'est-à-dire c'est le muscle et tout, mais c'est la femme qui, je veux dire même dans la Bible, c'est pour ça que la Bible dit bien que c'est la femme qui bâtit sa maison. C'est prophétique, parce que l'homme rapporte l'argent, mais il ne bâtit pas le foyer. Parce que c'est la dame qui se lève le matin aux aurores, c'est elle qui cherche son vêtement, c'est elle qui lui rappelle que tu as 10 000, il faudrait qu'on achète un terrain. Donc la femme n'est pas le sexe faible. Je pense qu'on a peut-être créé ce terme-là à un moment donné parce que très souvent, les femmes sont victimes de violences parce que physiquement, elles sont plus faciles. Mais la bouche aussi, la bouche a quand même plus facile d'accès comme les enfants pendant la guerre. Donc, on privilégie les femmes, les femmes enceintes et les enfants. Ça fait partie de cette catégorisation-là quand il y a un sinistre. Peut-être que c'est pour ça. Peut-être aussi que dans d'autres États, peut-être aux États-Unis où chaque 3 minutes, une femme est violée. Peut-être aussi que c'est pour ça. Je pense que dans chaque société, c'est en fonction d'un type de choses qu'on estime que cette catégorie de personnes ou de genre doit être protégée. Mais je veux dire, dans l'ensemble, laissons le côté que tu t'es fait violer, laissons le côté qu'un homme t'a bastonné. Quand on regarde, qu'on donne les mêmes chances à des enfants, on a un garçon et une fille, on leur donne les mêmes chances. Ils ont l'occasion de devenir ce qu'ils ont envie d'être. La femme peut devenir ce qu'elle veut, l'homme peut devenir ce qu'il veut. Et les deux ensemble peuvent faire des choses magnifiques. Et je pense que ce qui est beau là-dedans, c'est le vivre ensemble.
Quand on a bastonné une femme, c'est qu'elle a dit quelque chose qui n'était pas bien. Non, Charles, tu vois, je suis d'accord avec Iyo, hein. Je suis pas loin de ce qu'elle vient de dire là. En fait, oui. En fait, pour dire que... la femme. Oui, non, pour dire, on tape pas sur la femme au moment. Non. Ça, c'est chez vous en Europe. Je suis d'accord avec Iyo. J'aimerais bien que tu mettes le son qu'il a voulu mettre là tout à l'heure. Ok. Ce sera la conclusion de l'émission. Il va se calmer un peu, lui. Non, je vais me calmer. Moi, je disais que la femme, en fait, c'est pas le sexe faible. Le sexe fort, comme elle a dit là. Nous, c'est la carapace. Comme tu nous vois là, Charles, c'est rien. Il n'y a rien dedans. C'est-à-dire que nous, ce n'est que la force brute là. Mais rien de... Parce que regarde, tu te maries, tu es chez toi. Tu vas voir qu'à 99%, c'est la famille de la femme qui remplit la maison. Hein. C'est jamais la famille de l'homme. Hein. Quand c'est ta famille qui remplit la maison, tu deviens malheureux. Quand c'est la famille de l'homme qui remplit la maison, tu deviens malheureux. Tu vas te rendre compte que 99% ou quand tu entends, on dit ici que non, on va toujours dire que la femme là, elle est veuve. On va pas dire que l'homme est veuf, hein. C'est toujours l'homme qui part et laisse la femme, hein, Charles. Même les histoires de faiblesse sexuelle, on te dit que l'homme a 50 ans, il ne tient plus, on ne dit pas que la femme a 50 ans, elle ne tient plus, hein. Charles, quand j'essaie de voir les femmes enceintes, les douleurs que les femmes enceintes supportent, tu vois, Charles, tu ramènes ça quand tu as seulement du panaris sur le doigt, la façon dont tu pleures. Si tu peux imaginer comment la femme peut porter l'enfant 9 mois, il donne les coups de peau. Il y a souvent aussi les enfants malhonnêtes. Sur les mots, il donne les coups de peau, la mère supporte 9 mois. Elle va, on dit pousse. Toi-même, tu vois que non, là, c'est le rapport direct avec la mort. Non, Charles, la femme, c'est le sexe fort. Ok. Nous là, c'est des objets rien. Moi, je dirais pas non. Hein. Je suis d'accord avec vous d'ailleurs. Quand on regarde les statistiques. Quand tu es fatigué, c'est la femme qui rit. Moi, j'étais encore chaude. Oui, c'est là où tu commences à danser le zengue. Tu te rappelles de le mari d'autrui est sucré. C'est où tu es obligé de dire que non, c'est la fatigue. Nous, on justifie souvent les gens. Tu rentres chez toi, tu n'es pas en forme, c'est déjà fini. Tu es déjà fini là, il n'y a plus rien. Quoi, dit que non, la fatigue de la journée, je ne peux pas aller au-delà. Hey, elle là, elle consomme. Elle dit que vas-y, tu es prêt, vas-y. La preuve en amour, les hommes se suicident plus. Moi, j'ai été violé par une femme, Charles. Oh là. Moi, on n'ira pas sur ce terrain là. Allez, 16 ans, on m'a violé. Oui, 14 ans, je pense. On m'a violé, Charles. On va continuer ton histoire demain. Je suis tombé amoureux après, mais c'était un viol au départ. Ok, on va continuer ton histoire demain. On est arrivé au thème de cette émission. On va dire merci à Méribon qui nous a rendu visite ce matin. Et on va rappeler qu'elle est artiste, écrivaine. Et on mettra de côté écrivain. Ah bon, non, ça veut dire que la carrière, et c'est... Oui, on a mis à côté. On te retrouve comment? C'est sur Facebook? Oui, partout, dans tous les réseaux sociaux. On tape ça, Méribon. Oui, M de maman, A, 2 R de Robert, Y, plus loin, B, O, N de Nathalie et G de Gabriel. Ok. Facebook, Instagram, YouTube, partout, Twitter et pareil. Ok. Après l'émission, qu'est-ce que Méribon fait? Après l'émission, elle va aller manger, c'est midi. Elle a 2 autres rendez-vous. J'ai une radio après et j'ai autre chose à côté. Okay. Après, ouais. Ça veut dire que la promo continue, c'est ça? Oui, elle continue jusqu'à mercredi. Méry est mariée, mère de combien d'enfants? Elle n'a pas encore répondu. Comment vous avez mis les génériques quand on demande elle est mariée? Vous connaissez bien sa situation? Ça m'aurait étonné si tu m'avais laissé partir comme ça. Tu veux partir comme ça pour que les auditeurs nous... Ok, nous on va te dire merci. Tu reviens. Elle n'a pas répondu à la question. Mariée ou célibataire? Les légumes là, c'est les feuilles de gombo. Combien d'enfants? Gombo. Laisse d'abord poser la question dans ta bouche. L'émission est finie. Au revoir.